Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, je pense qu'ils sont très nombreux dans la salle. Chers invités, je voudrais présenter les excuses de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui empêchait m'a demandé de le représenter à cette importante rencontre. Donc je suis heureux de présider la cérémonie officielle d'ouverture de la table ronde de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du plan stratégique national de lutte contre les hépatites au Sénégal. Mesdames et messieurs, la lutte contre les hépatites virales est un enjeu majeur de santé publique, au niveau régional comme international. Elle l'est davantage dans les pays en développement, comme notre pays, le Sénégal, où la prévalence de l'hépatite B reste élevée, où celle de l'hépatite C est en croissance et où l'hépatite E sévit par épidémie. Grâce à une forte volonté des autorités sénégalaises et un leadership affirmé dans ce domaine, des progrès importants ont été réalisés ces dernières années. Cependant, nous reconnaissons qu'il y a encore à faire. En effet, le contrôle de l'hépatite B et l'élimination de l'hépatite C restent encore des défis importants. Mais il est bien possible de les surmonter. Cela est à notre portée. Mesdames et messieurs, la lutte contre les hépatites se trouve à un moment charnière de son histoire. Des outils de diagnostic performants nous permettent de faire le dépistage des patients et d'assurer leur prise en charge précoce. De nouveaux traitements font vivre l'espoir formidable d'éradiquer l'hépatite C et de contrôler l'hépatite B. La recherche nous conforte dans l'idée que nous pouvons guérir l'hépatite B. C'est dans ce contexte que le plan stratégique national de lutte contre les hépatites au Sénégal 2019-2023 a été élaboré. Et je voudrais féliciter Madame la coordonnatrice pour avoir permis l'élaboration et la validation de cet important document. La prévention de nouvelles infections, la prévention des complications, le traitement des hépatites constitueront une priorité pour le gouvernement en matière de santé pour les 10 prochaines années. Aujourd'hui, 150 000 malades d'hépatite B seraient éligibles à un traitement et plus de 200 000 personnes seraient porteuses d'une hépatite C chronique et en besoin de traitement. Mais près des 2/3 des patients actuels ne seraient pas dépistés. Il nous faut par conséquent renforcer l'offre de dépistage, l'offre de soins dans un contexte de couverture sanitaire universelle. Mesdames et messieurs, avec les partenaires que nous avons ciblés et saisis officiellement, nous pouvons atteindre ces objectifs et nous parviendrons ainsi à relever collectivement les 2 défis de l'accessibilité financière de la biologie et des médicaments anti-hépatite C. Je voudrais saisir l'opportunité que nous offre cette présente table ronde qui regroupe les experts et hauts représentants des laboratoires pharmaceutiques pour lancer un appel aux compagnies pharmaceutiques notamment en vue d'une diminution des coûts des intrants pour la prise en charge des malades. Cela, comme je l'ai indiqué, est un appel pour que vous puissiez accompagner encore davantage les gouvernements dans leurs efforts de mettre sous traitement un nombre plus important de malades d'hépatite. Aujourd'hui, nous sommes en marche pour mettre fin à l'endémicité des hépatites B et C dans notre pays. C'est évidemment un progrès formidable qui s'inscrit dans une stratégie mondiale et notre action est une contribution au plan international. Mesdames et messieurs, je connais votre mobilisation en tant que partenaire et je vous dis que vous pouvez compter sur l'engagement de M. le ministre et de l'ensemble de ses collaborateurs pour une prise en charge optimale des hépatites virales et leur prévention. Je souhaite que les échanges de ces 2 journées soient fructueux et contribuent à consolider vos coopérations pluridisciplinaires. Je vous remercie de votre aimable attention.